Salut, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un cuir de la marque Gun Laser. Donc un cuir qui va servir à peaufiner son affûtage, à terminer jusqu'au tranchant à rasoir, ou alors juste pour entretenir son couteau. C'est un objet qui va être constitué de trois parties. Une pièce en cuir collée de ce côté, une pièce en cuir collée de l'autre côté, et au milieu on va avoir une pièce de polypropylène qui va être donc insensible aux conditions climatiques, comme par exemple l'eau ou s'il pleut ou quoi que ce soit, qui va être quand même pratique pour le transport. Et sur ce modèle de cuir Gun Laser, on va avoir un modèle préloaded, c'est-à-dire préchargé. Et en fait, il va être préchargé en pâte à polir. On va avoir de la pâte à polir noire ici, qui va être plus, on va dire, grossière. Et de ce côté-ci, de la verte pour un travail encore plus fin. Donc selon l'envie qu'on a de finir sur du travail très très fin, on va utiliser soit le grain plutôt noir ou le vert, sachant que dessous le cuir est exactement le même. Un cuir quand même assez épais. C'est juste la pâte qui va venir changer sur les côtés. Au niveau du gabarit, on est sur quelque chose d'assez compact, puisqu'on a un cuir qui fait 15 cm de long sur 5 cm de large. Et on a 1,5 cm d'épaisseur. Le tout fait 121 grammes. À quoi ça sert d'avoir un cuir? Donc la première des choses, c'est que ça va permettre d'enlever le mort-fil. Donc le mort-fil, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on vient affûter son couteau, j'avais fait une petite vidéo sur l'affûtage, je vous mettrai un lien dans la description. Lorsqu'on vient affûter son couteau, on va se retrouver avec ce qu'on appelle du mort-fil. Donc au niveau du fil, un petit amas métallique qui va rendre le couteau pas aussi tranchant qu'il le devrait. En fait, ça va venir un petit peu accrocher. Le passer au cuir va nous permettre d'enlever ce mort-fil, donc de rendre le tranchant complètement lisse. Donc sous le doigt, on ne sentira plus le petit amas métallique. Et également, ça va venir polir le tranchant. Au plus le tranchant sera fin, au plus ça va trancher. Donc si on le passe simplement sur une pierre, en fait, ça coupera déjà très très fortement. Mais en le passant au cuir avec de la pâte à polir dessus, on va venir complètement polir le tranchant. Si on le regardait par exemple avec une loupe ou encore mieux un microscope, on verrait qu'un tranchant qui est passé sur une pierre a encore des petits accros. Lorsqu'on vient le polir, ça devient complètement lisse ou presque. Donc c'est à ça que ça va servir. Pour utiliser son cuir, c'est pas très compliqué. On va prendre l'exemple de ce SI JG3 qui sera en test prochainement sur ma chaîne. Donc on peut voir qu'il ne rase plus les poils. On va simplement venir le passer dessus. Donc plusieurs méthodes sont possibles. Soit on vient juste tirer ici, dans un sens où on peut faire des allers-retours, un peu comme chez le barbier. Ou alors ce que j'aime bien faire, c'est tenir la pierre ici et venir tirer vers moi tout en passant la pierre sur le tranchant. Donc là on va le faire quelques fois de chaque côté. Ensuite on passera sur le côté vert qui a un grain beaucoup plus fin pour voir un petit peu le résultat. Je vous disais tout à l'heure que le cuir était préchargé en pâte à polir. Donc évidemment ça ne restera pas tout le temps, il faudra forcément remettre un petit peu de pâte. Mais en tout cas ça va être utilisable directement et ça va quand même durer assez longtemps. Donc là je suis venu passer sur le côté noir, je vais passer maintenant du côté vert. Puis on testera un petit peu sur les poils du bras. Donc même méthode, c'est exactement la même chose finalement. Sauf qu'on vient avoir de la pâte un petit peu plus fine qui va continuer de polir notre tranchant. Voilà, on va pouvoir essayer directement sur le bras pour voir si ça rase de nouveau. Voilà, le couteau a retrouvé un affûtage rasoir. On peut voir que les poils volent sans aucune difficulté. On peut voir que les poils sautent de nouveau après juste quelques coups sur le cuir. Voilà, ça fonctionne très bien. Voilà,
au bout du compte, on peut s'en servir pour finir son affûtage. Ou alors, comme on vient de voir sur ce couteau, je vais pas souvent affûter mes couteaux à la pierre, mais plutôt régulièrement les passer au cuir, ce qui va permettre juste de les entretenir. Et comme ça, on aura moins besoin d'enlever de matière lorsqu'on va venir affûter. En tout cas, c'est un objet efficace qu'on peut glisser dans la poche, en espérant que cette vidéo ait pu vous servir. Merci et à bientôt.